Bonjour à tous, donc moi je suis Pauline, je vais vous parler de mon trip moto. J'ai fait en Scandinavie toute seule cet été. Alors c'est un trip qui était impossible parce que je vais pas vous mentir, on est entre nous, j'ai pas mon permis. Donc déjà c'était une première difficulté et deuxièmement, cette moto je l'ai depuis 4 ans et j'avais jamais dépassé le périph'. Donc j'ai pas le permis, je dépasse pas le périph', tout le monde m'a dit c'est juste impossible. Donc je me suis dit, si tu veux te faire un trip moto, tu sais que ta moto va pas y arriver ou que toi t'es pas capable, essaye de partir de Paris, au moins si tu te fais remorquer ou s'il y a un problème, tu pourras y aller plus facilement. Donc je suis partie sur cette petite 125 qui, encore une fois, n'a pas le droit d'aller sur l'autoroute. C'est juste impossible. Donc je me suis dit, essaye d'aller le plus loin possible, essaye d'aller découvrir un maximum de pays. Donc j'ai choisi la Scandinavie, parce que je me suis dit, au moins si tu pars dans les pays nordiques, il n'y a personne l'été qui veut y aller, il fait froid, tu seras un peu toute seule sur les routes. Donc je me suis dit, essayez d'aller découvrir, et puis en moto, vous pouvez faire environ 250-300 km par jour, donc ça fait à peu près 6 heures de moto. Donc autant vous dire que je connaissais absolument rien à ma moto, jeune parisienne, je vais sur une moto, je la connais pas, donc je vais aller voir mes mécaniciens, et je me suis dit, aidez-moi à faire ce trip. Sauf qu'il n'y en a pas un qui m'a dit, tu vas pas y arriver, c'est juste pas possible, donc je me suis dit, s'il y a des tutos beauté, tu vas être capable de trouver des tutos mécano. Donc j'ai appris à réparer ma moto comme ça. Et donc je suis partie avec ce petit sac et cette petite moto. Donc autant vous dire que quand vous partez pendant 15 jours avec un petit sac, vous avez plus d'huile de moto et effectivement d'outils que de culottes ou de chaussettes. Donc je suis partie début août en me disant, bon, on ne sait pas, on verra, essaye d'aller jusqu'au bout. Mon premier trip et mon premier arrêt, c'était pour la Belgique. Donc je me suis dit, bon, déjà à la frontière de la France, mon GPS s'arrête, va essayer effectivement d'aller jusqu'au premier stop. Et le premier stop, juste pour vous donner l'indication, comme j'étais sûre que ma moto allait pas y arriver, j'ai planifié que l'aller. En me disant, de toute façon, elle ira jamais jusqu'à Stockholm. Donc je planifie l'aller, puis on verra après. Je commence à partir sur les routes et j'arrive effectivement en Belgique. Là, je me prends une énorme cuite en me disant, de toute façon, tu as réussi déjà le premier stop, donc vas-y, va à fond. Donc une fois que la Belgique est passée, je vais aux Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, je l'ai compris le jour où j'y allais. En fait, il y a soit des autoroutes, là où ma moto n'est pas acceptée, soit des pistes cyclables. Donc j'ai fait tous les Pays-Bas en pistes cyclables. J'ai rencontré plein de cyclistes qui m'ont regardé comme si j'avais pas le droit d'être là. Effectivement, j'avais pas le droit d'être là. Et surtout, un certain nombre de motards qui m'ont accompagné en se disant, mais une petite blonde sur une toute petite moto, on va essayer de l'aider. Donc je me suis fait remorquer par une 50aine de motards en Harley-Davidson. Et j'ai découvert une vraie communauté. Et surtout, les filles, arrêtez d'être sur Tinder, parce que moi, pendant tout mon trip, j'ai eu 5 demandes en mariage. Donc vraiment, c'est top. Une fois que vous avez un peu rencontré les difficultés, en tout cas la vie de motard, où on se dit bonjour, même si vous ne parlez pas la langue, j'ai réussi à arriver jusqu'en Suède par le bateau. Et là, j'ai eu ma première difficulté. Le pont que vous voyez, c'est le pont qui est entre la Danemark et la Suède. C'est la plus grosse frayeur de ma vie, où effectivement, il y avait plus de 100 km/h de vent. C'était juste l'horreur. Donc, je me suis arrêtée au milieu du pont, en hurlant, en essayant d'hurler le suédois que je ne connaissais pas ou le danois que je ne connaissais pas pour que quelqu'un vienne m'aider. Personne n'est venu m'aider. Donc, finalement, je me suis dit, allez hop, vas-y, tu vas y arriver, tu n'es pas une gonzesse, donc vas-y. Donc, par contre, j'ai dû changer mon itinéraire parce que je pensais passer par ce pont au retour, mais c'était juste impossible. Donc, j'ai fait tout le Danemark et je suis enfin arrivée à la terre promise. En me disant, mais ça va être génial, t'as réussi, enfin, la Suède, ça va être canon, tu vas kiffer, tu vas arrêter de te dire que la moto va pas y arriver. Sauf que j'ai rencontré le vrai climat. La pluie, le froid, ça a été l'horreur. Donc vraiment, n'allez pas en Suède l'été, ou en tout cas pas à cette date-là, ou en tout cas pas en moto. Par contre, le seul truc qui était un peu positif en Suède, c'est que quand vous avez froid, le soir, vous allez dans les saunas, vous allez enfin rencontrer du monde. Et c'était vraiment assez cool d'aller rencontrer la vraie population. Donc je suis arrivée à Stockholm, c'était génial, c'était le bout finalement, elle a réussi effectivement la moto et moi-même à y aller. J'avais 2-3 courbatures, mais ça on n'en parle pas. Et c'était juste incroyable de me dire, mais un sentiment de te dire, putain meuf, enfin t'as réussi quoi. Par contre, une fois que vous avez réussi, vous retournez vers la personne qui vous accompagne normalement pendant votre voyage et vous le célébrez. Donc là, comme il n'y avait personne pour le célébrer, je me suis encore pris une cuite. Alors, la moto et l'alcool, normalement, c'est pas recommandé. Par contre, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, ça m'a permis de comprendre que le but d'un voyage, c'est évidemment d'aller rencontrer les gens. Mais en tout cas, ça permet aussi de se rencontrer soi-même et d'aller au bout de ce qu'on a envie. Et moi, j'avais envie d'aller au bout de cette capacité de me dire, putain, est-ce que j'y arrive à y aller seule ? Le seul problème, c'est que j'avais pas prévu le retour.
Donc vous êtes en Suède, dans un pays que vous ne connaissez pas, avec des noms de routes qui sont juste imprononçables, des noms de villes qui sont imprononçables. Et là, je me dis, bon, on va essayer de le faire un peu autrement. On va essayer de se dire de le faire au quotidien, d'aller au jour le jour, aller rencontrer les gens, aller rencontrer des pays, aller rencontrer des gens qui m'ont accompagné pendant tout mon périple, que ce soit des motards, que ce soit des locaux ou en tout cas des étrangers qui étaient pendant mon périple. J'ai rencontré des gens absolument formidables qui m'ont permis vraiment d'avancer et de me dire, bah voilà, le but d'un voyage, c'est évidemment, un, de se dépasser soi-même et deux, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Donc le fameux retour où je l'ai fait, là je vous l'ai mis un peu rapidement, mais globalement je me suis dit, bon, tu as réussi à le faire en 7 jours, de le faire Paris-Stockholm, essaye, ou en 8 jours, mais en tout cas essaye d'aller un peu plus loin et essaye d'aller dépasser un peu ton record. Je me suis dit, de toute façon, la moto elle a fait trop de kilomètres, il faut que je la vende. Donc j'ai essayé d'aller au bout, j'ai traversé pendant les 3 derniers jours les 5 pays d'Europe. Moi, mon message aujourd'hui, c'est vraiment si vous avez un but, si vous avez un rêve, allez-y. Même si tout le monde vous dit que c'est impossible, c'est toujours possible. Et mon prochain trip, c'est Paris-Sarajevo en moto. Vous pouvez tous venir avec moi.